Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet, que vous avez la banane et que vous avez la pêche. Même si le plus important, bah, ça reste la banane. Voilà, le plus important. En plus, ça a un meilleur goût. Alors, voyons voir un petit peu comment ça va se passer. J'espère d'abord que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé un bon lundi et que les choses se passent plutôt bien pour vous, malgré les énergies un petit peu lourdes en ce moment. Hein, on va pas se le cacher. J'espère que vous êtes prêts pour cette semaine, parce que moi pas. Moi pas. On a Mercure qui rétrograde le 18. On a dimanche prochain une nouvelle lune, une éclipse et le solstice d'été. Comment vous dire que personnellement je ne le sens pas trop. Solstice d'été, en plus, c'est à partir de là que les jours commencent à raccourcir. En général, là, du coup, on est dans la période des éclipses. Il y a toujours une période où on enchaîne les éclipses, qu'elles soient lunaires ou solaires. Et là, on est dedans. C'est pas, je vous avoue, c'est pas la période que je préfère de l'année. Mais alors, pas du tout. Surtout que là, hein, à partir du coup, dans 2 jours, parce qu'on est actuellement le 16, à partir du 18, on va avoir 4 planètes en rétrogradation. Ça va être sympa. Ça va être très sympa. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo du coup sur les planètes en rétrogradation qu'il y a actuellement, quels sont leurs impacts un petit peu, les choses à éviter, etc. Je vous la mettrai dans la barre d'infos ou dans les commentaires. Si j'y pense. Si j'y pense. Sinon, je vous rappelle qu'avec le solstice, il va falloir beaucoup se reposer. Déjà, les énergies là, elles sont assez lourdes. On va voir ça, mais de base, la féminine, là, elle est un petit peu en ras-le-bol. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait un vase qu'elle avait rempli de tout ce qu'elle pouvait remplir et que là, il suffit qu'il y ait la moindre petite poussière, le moindre petit flocon qui tombe et le vase, il implose. C'est même pas il déborde, c'est il implose. Il est tellement rempli que là, la féminine, va falloir qu'elle se consacre un petit peu plus à elle, dans le sens où pense à autre chose. Là, Mireille, tu penses totalement à autre chose. Tu ne t'occupes pas de tes problèmes du quotidien et autres. Tu ne t'occupes pas de tout ce qui est à côté. Vraiment, tout ça, tu oublies. Là, tu passes la semaine avec tes potes, tu fais ce que tu veux, mais tu penses totalement à autre chose. Totalement. Que ce soit ton masculin, et encore une fois, dans les guidances, on n'est pas centré uniquement sur le masculin, on parle bien de la vie en général. Que ce soit la vie professionnelle, que ce soit la vie sentimentale, que ce soit la vie familiale, que ce soit tes parents, tes frères, tes sœurs, tes enfants, ton chien ou ta voiture professionnelle, etc. Tu oublies. Vraiment. Au maximum. Je sais que c'est pas simple, mais au maximum. Là, on parle vraiment d'énergies qui sont assez chamboulantes. Donc, comme je le disais, il y a le solstice qui arrive dimanche. Ça veut dire que début de semaine prochaine, surtout toute la semaine prochaine, mais surtout début de semaine prochaine, il va falloir énormément se reposer. Parce qu'un solstice, un passage de saison de base, c'est pas juste d'un jour sur l'autre, on change de saison. C'est pas d'une heure sur l'autre, on change de saison. Ce sont des énergies. Ça veut dire que là, on est dans des énergies de printemps et la semaine prochaine, lundi prochain, on sera dans des énergies d'été. Mais notre corps, nos énergies à nous, elles vont pas switcher comme ça d'une énergie à l'autre, comme l'heure, tu vois. C'est pas comme le calendrier. Enfin, sur le calendrier, il y a marqué tel jour on est en été, tel jour on est en printemps, machin, machin. Là, notre corps va falloir qu'il se réadapte en fait à ces énergies et pour ça, on peut l'aider en mangeant des légumes de saison, en buvant beaucoup d'eau du coup pour refaire un petit peu tout le système. C'est vraiment important de se recaler en fait, de se réadapter à ces nouvelles énergies pour que notre corps puisse suivre tout simplement. Donc pour ça, on va travailler le chakra racine, pas spécialement en méditation, parce que les méditations, c'est surtout les chakras du haut en fait que ça fait travailler. Pour travailler ton chakra racine, c'est très 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 simple. Tu fais rien. Je sais que c'est un peu spécial, vous devez vous dire, mais c'est quoi cette fille, qu'est-ce qu'elle raconte? Et littéralement, tu profites en fait de ce que tu es en train de faire.
Donc, tu n'as pas besoin de faire grand-chose, tu as juste besoin de te mettre vraiment à fond dans ce que tu fais. Là, par exemple, je vous fais une vidéo, je vous fais un tirage, et ben, je suis à fond dans ce que je fais. Quand je fais de la peinture, je suis à fond dans ce que je fais. Quand je fais de la cuisine, je suis à fond dans ce que je fais, etc., etc. C'est simplement être dans le moment présent. Quand vous êtes dans le moment présent, vous êtes en train de vous enraciner. L'arbre, il n'est pas en train de se dire comment est-ce que je vais être comment est-ce que je vais faire quand je vais être en hiver et que je vais être tout nu. Et si jamais on coupe mes branches, qu'est-ce qui va se passer, etc. Non, l'arbre, il est dans le moment présent. Il pense juste à absorber les nutriments de la terre et c'est tout. Il pense pas à de quelle couleur seront ses fleurs, etc. etc. quoi. Donc, vraiment, travailler ce chakra racine là, cette semaine et la semaine prochaine, ça va être très très important. Parce que là, les énergies, je vous raconte pas. Déjà, là, ce week-end, elles n'ont pas été très top. Mais alors, la semaine prochaine et ce week-end, va pas être très joyeux non plus. Là, clairement, c'est une semaine où on sait que ça va être chamboulant. En plus, on a Mercure du coup qui rétrograde le 18 et on a Vénus qui arrête de rétrograder le 25. Alors Vénus, contrairement à ces aspects, quand on dit une planète qui est en rétrogradation, ça ne veut pas dire que c'est l'aspect négatif forcément de cette planète. Au contraire, la Vénus qui rétrograde, elle va plus arranger les couples qui sont justement un petit peu qui battent un petit peu de l'aile, qui sont un petit peu en dispute, etc. C'est Vénus rétrograde, c'est la bonne période justement pour se réconcilier et revoir un petit peu ses relations, se dire un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de mes relations, se poser des questions sur est-ce que c'est une bonne relation ou pas. Vraiment, c'est une bonne période au niveau des relations. Même si effectivement il y a des relations qui s'arrêtent parce qu'on se rend compte que finalement elles sont pas très bonnes, elles sont un petit peu toxiques pour nous, etc. ou quoi que ce soit, forcément ça fait pas du bien. Mais par la suite, comme on dit, c'est toujours pour du mieux. Mais là, ouais, travailler vraiment le chakra racine, travailler un petit peu tout ce côté-là. On parle aussi ici de l'aspect féminin dans la sagesse et de rallumer un petit peu votre lumière. Donc profitez vraiment de ce temps-là, profitez de cette semaine pour littéralement ne pas penser à vos soucis, ne pas penser un petit peu à tout ce qui se passe. Profitez-en vraiment pour faire totalement autre chose et pour penser uniquement à vous, quoi. Là, vraiment, le maître mot, c'est juste vous, c'est juste aller prendre un verre avec des potes, aller prendre un verre à une terrasse, allez, sortez, faites une activité que vous avez envie de faire depuis longtemps. Si vous voyez que par exemple, je sais pas, il y a un atelier scrapbooking ou gâteau ou n'importe quoi et que vous avez toujours envie de le faire, faites-le. Vraiment, là, c'est la bonne semaine pour profiter de vos moments, pour faire les choses que vous avez vraiment envie de faire. C'est ça qui va être le plus important ici, quoi. Vous allez avoir envie de vous mettre dans le silence vraiment en ce moment. Tout le monde est un petit peu en train de se reclure un petit peu sur soi-même. Pas en mode enfermement, mais vraiment en mode j'ai besoin de me retrouver. Là, avec toutes ces énergies de confinement, encore une fois, le confinement, il a pu bien se passer pour certaines personnes, mais c'est l'après, en fait. C'est le fait de sortir de cette nouvelle routine dans laquelle on s'était installé. On était un petit peu en léthargie, on était un petit peu justement coupé du monde et tout. Et là, on doit se réinsérer dans quelque chose. C'est pas rien. En tout cas, psychologiquement, c'est pas rien. Donc vraiment, là, il va falloir se réadapter un petit peu à tout ça. On a beaucoup de mal à se réadapter. On a déjà eu assez de mal à s'adapter au confinement de base. Maintenant, on nous demande de s'adapter au déconfinement. Ça va pas se faire en un jour. Ça va absolument pas se faire en un jour. Les premières semaines de confinement, c'était dur pour les gens. Donc là, c'est un petit peu pareil, mais dans l'autre sens. Donc là, on parle d'une mutation, c'est-à-dire d'un changement qui est en train de s'effectuer pour la féminine. On parle aussi de bénédiction. Donc là, vraiment, si vous vous demandez si vous faites bien de prendre du temps pour vous, etc., vous avez la carte de la bénédiction qui vous dit que oui. Et c'est là-dedans que vous allez pouvoir trouver les clés pour un déclic, pour vraiment déjà ouvrir un petit peu les choses, ouvrir vos chakras pour ce changement de saison qui va arriver, ces impacts de Mercure rétrograde qui vont arriver aussi. Là, il y a vraiment tout ce côté-là qui va être assez impactant.
Mercure rétrograde, je répète que c'est quand même la planète qui va un petit peu foutre le bordel. Au niveau électronique, si vous avez des choses qui bug et autres, c'est normal. Si vous avez des problèmes de communication, que d'un coup vous n'arrivez plus à discuter avec les gens, c'est normal. Si vous sentez que les gens n'arrivent plus à vous comprendre, c'est normal. Tout ça, c'est du domaine de Mercure rétrograde. Électronique, communication, en général, ça pêche un petit peu. Ouais, on me dit aussi qu'il va y avoir des choix à faire par rapport à des nouveaux projets là. Féminine va beaucoup se poser de questions et du coup va rentrer justement dans une période de silence parce que justement elle se pose des questions, vous voyez. Elle est vraiment en train de se questionner si ses choix sont les bons, si... Voilà, là vraiment je vous dis, ne rentrez pas dans toutes ces questions, reposez-vous. Et encore une fois, reposez-vous, ça ne veut pas dire prenez des vacances, ça veut dire il est temps de poser le cerveau. On arrête les questions, on arrête de se torturer l'esprit, on arrête d'angoisser. Vraiment, on se concentre sur les choses qui nous font du bien, sur les choses qu'on aime, qu'on apprécie. Et vous verrez que ce sera la fin de quelque chose qui vous ennuie, qui vous agace. Ouais, là vous voyez, on vous dit, de toute façon, c'est pas le bon moment. Not the right time. Ce n'est pas le bon moment. Donc, il faut laisser aller. Donc là, on sait que c'est pas le bon moment, du coup, cette semaine et possiblement début de semaine prochaine, que le but, ça va juste être de s'occuper de nous, encore une fois, de voir des potes, de sortir prendre un verre, de faire ce qu'on a envie de faire et tout. Vraiment, le maître mot de cette semaine, c'est éclate-toi, lâche-toi, parce que c'est ça qui va te permettre de t'ancrer, en fait. Profiter de ton moment présent. J'ai encore la carte de laisse aller. Voilà, du coup, pour la féminine. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Maintenant, en ce qui concerne notre ami masculin. Alors là, je veux dire, j'ai des énergies qui sont lourdes. Oui, tellement lourdes que j'arrive plus à parler correctement. J'ai des énergies qui sont lourdes. D'un coup, j'ai l'impression d'avoir les yeux qui se ferment tout seuls, quoi. Mon mal de crâne s'est amplifié. Waouh. Là, les masculins, ils sont encore plus crevés que les féminines.
Masculin, il a envie de mettre un petit peu d'ordre, un petit peu dans sa vie. Là, du coup, il est en train de s'isoler. Donc, clairement, si vous voulez un message, c'est pas cette semaine que vous allez l'avoir. Là, vous voyez, on a bien la carte de l'ordre parce que c'est un petit peu le bazar, hein, un petit peu beaucoup le bazar. On peut avoir du coup le message j'ai des choses à régler dans ma vie, j'ai des choses à remettre en place. Clairement, là, c'est pas le bon moment, quoi. Non. Il faut aussi respecter les rythmes de chacun. On va tous plus ou moins vite que d'autres, c'est normal, mais tout le monde ne va pas du tout au même rythme, notamment entre les différences de polarité. Masculin est en train de se rendre compte qu'il y a pas mal de mensonges autour de lui, que ce soit dans son entourage ou que ce soit dans ses masques. Ça peut être aussi des mensonges qu'on se met à nous-mêmes, hein, des mensonges d'un point de vue un petit peu plus psychologique. Ça peut être du déni, ça peut être des personnes qui croyaient être sympas et finalement qui ne le sont pas, des personnes qui pensaient être bien intentionnées et qui ne le sont pas. Ça peut être beaucoup de choses, mais il y a vraiment ce côté illusion en fait qui est en train de se lever, et c'est pour ça qu'il a besoin de mettre un petit peu d'ordre dans sa vie, parce que du coup il se rend compte un petit peu de tout ça, il voit qu'il y a des choses qui vont pas spécialement, qui n'ont pas été dans le bon sens et qui ne sont pas vraiment ok pour lui en ce moment. Et du coup, là, il est vraiment en train de remettre un petit peu tout ça dans le bon ordre. Donc, si vous attendez un message, ben, ce sera pas tout de suite. On a vraiment la foudre. C'est-à-dire que c'est pas la foudre qui tombe et qui éclate tout. Là, on n'est pas sur la foudre comme la Maison Dieu dans le tarot de Marseille qui vient bouleverser un petit peu les fondations. Là, on est sur la foudre qui vient illuminer. C'est vraiment, tu marches dans le noir complet, tu sais pas où tu es, tu sais absolument pas ce qui se passe, et puis d'un coup, poum, t'as la foudre qui tombe, ça dure une seconde, mais tu vois là où tu vas. Et tu vois que là où tu vas, c'est vers un ravin. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais demi-tour. À moins que tu sois suicidaire, hein, mais... Et ben masculin, c'est un petit peu ce qu'il est en train de faire. C'est, il allait pour aller faire son truc, que ce soit pour rejoindre la féminine, ou que ce soit pour, je sais pas moi, aller à la salle de bain ou aller chercher des gâteaux ou je ne sais quoi. Voilà, il voit la foudre qui tombe, il voit qu'il y a un ravin qui est juste en face de lui. Même si féminine, elle est en train de dire que elle aimerait bien voir son masculin et qu'il ne va pas assez vite et autres, il va pas aller tout droit pour aller dans le ravin parce que de l'autre côté il y a sa féminine. Non, il va faire du coup le détour. Et là, il se rend compte qu'il a un détour à faire parce que la voie qu'il était en train de prendre, littéralement, ça allait le tuer, quoi. Donc vaut mieux un masculin qui est vivant et qui arrive un petit peu en retard qu'un masculin qui se tue. Enfin, c'est mon avis. Hein. Après, faites ce que vous voulez. Chacun chez 1, 2, 3, chacun ses choix. J'arrive pas à articuler aujourd'hui, c'est dingue. Alors, là, vous voyez, j'ai la carte, j'ai les cartes du couple, c'est-à-dire la carte de l'homme et la carte de la femme. Est-ce que j'arrive? Ouais. Bon, ça fait une tête un petit peu bizarre, hein, mais on a la carte de l'homme et la carte de la femme. C'est quand même pas mal. Ça veut dire que c'est quand même au niveau de ses pensées, vous voyez? C'est-à-dire que lui, il est quand même en train de voir que il y a quelqu'un qui l'attend et que quand vous êtes en retard, vous n'êtes jamais content d'être en retard. Peu importe ce qu'on en dit, hein, vous n'êtes jamais fier d'être en retard. Et pour le masculin, c'est pareil. Même si vous ne le voyez pas, même s'il ne le montre pas, il n'a pas obligation de le montrer. Il a déjà un masculin ne parle absolument pas de ses sentiments parce que c'est pas son... Là, c'est pas son truc, hein, ça c'est le truc de la féminine. Et mais il le sent bien. Il sent bien que ça vous saoule. Il sent bien que il est pas fier. Il est pas fier du tout. Ça le saoule de voir ce ravin en face de lui et qu'il doit faire un détour. Il est en train de s'insulter de tous les noms en se disant qu'il est complètement nul, en fait. Parce que le fait, si on sort de la métaphore, du coup, on revient sur nos chevaux. On sort de la métaphore, là on a un masculin qui se rend compte qu'il n'a pas fait confiance en bonne personne.
et que ces personnes-là, elles ont plus ralenti qu'autre chose. Et que ces personnes-là, ces personnes ou les mensonges qu'il s'était mis à lui-même, ou le déni dans lequel il s'est mis, ou quoi que ce soit, ce rapport au mensonge, en fait, ça l'a juste envoyé sur un mauvais chemin. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas écouté ces mensonges-là, à l'embranchement d'avant, il aurait suivi le chemin qui lui aurait pas fait faire autant un détour, en fait. Là, il est obligé de faire un détour parce qu'il a cru des choses qui n'étaient pas vraies. Il a cru des illusions, en fait, qu'il a vues, et on ne peut pas vraiment l'en blâmer parce que nous, on fait tout ça, hein. On fait tout ça à un moment de notre vie. Donc, mais il se sent mal, en fait. Il se sent très mal. Il se dit, putain, mais je suis complètement nul, pourquoi j'ai pas fait attention avant? Il est vraiment en train de se déprécier, mais c'est limite s'il a pas envie de s'arracher une jambe pour se punir, quoi. Donc, là, ce qu'il va falloir faire, c'est surtout de lui dire, en télépathie notamment, c'est pas grave. C'est pas grave. Encore une fois, mieux vaut que tu arrives en retard que le fait que tu n'arrives pas du tout, quoi. Mais là, ouais, ça le saoule parce qu'il voit qu'il a... du coup, comment ça va se traduire dans la matière? Ça va se traduire par le fait que les choses ne vont pas exactement comme il le souhaite, les choses ne vont pas comme il le veut, et c'est un petit peu comme si, par exemple, je sais pas moi, vous êtes en train de monter une voiture, vous voyez qu'il y a une pièce, et la pièce la plus importante que vous avez posée au tout début, elle ne va pas, et vous êtes obligé de tout démonter pour pouvoir tout remonter bien avec la bonne pièce. Et ben c'est un petit peu l'idée. C'est que là, il se dit que c'est tellement la base en fait de ce qu'il a fait qui n'allait pas, qu'il doit tout refaire. Et quand on doit tout refaire, vous savez, ce fameux truc où vous êtes en train de faire un travail sur l'ordinateur et que vous n'avez pas fait de sauvegarde et que l'ordinateur plante, c'est frustrant, c'est très très frustrant. Vous n'avez pas envie de vous y remettre tout de suite. Vous allez sortir, vous allez boire un café, aller promener le chien, faire quelque chose, mais vous n'avez pas du tout envie de vous y remettre maintenant, quoi. Là, c'est la colère qui est en train de prendre le dessus à la base. Vous êtes en train de vous maudire, pourquoi est-ce que j'ai pas fait de sauvegarde, pourquoi est-ce que j'ai pas fait ci, j'ai bousillé tout mon travail, qu'est-ce qui se passe, t'es vraiment trop nul, tu savais en plus, etc., etc. Et ben là, c'est pareil. Là, c'est je suis trop nul, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait confiance à un tel, pourquoi j'ai cru que ça c'était bon, etc. Enfin, là, on est vraiment dans une levée un petit peu des voiles qui fait que les choses là, masculin, il n'est pas très fier de lui. C'est pour ça qu'en ce moment, il peut avoir des énergies qui sont un petit peu agressives. Hein. On avait parlé de libérer un karma de violence. Au-delà du karma de violence, il y a surtout le côté je me déteste en fait. Je me déteste. Il a l'impression d'avoir bousillé pas mal de choses, d'avoir beaucoup perdu de temps. Et là, on est en train de me dire, maintenant, hein, au lieu de foncer tête baissée, voilà, il va falloir que tu réfléchisses un petit peu plus, et que tu te calmes un petit peu, mon coco. C'est-à-dire que là, tu aurais pu ne pas faire cette erreur-là, si tu avais fait preuve d'un petit peu plus de sagesse, que tu avais observé un petit peu plus les choses et que tu avais écouté ton intuition au lieu de ta tête. Forcément, quand il y a marqué raccourci, oui, tu vas penser que c'est un raccourci. Sauf que ton intuition, elle est en train de te dire, je le sens pas, ce raccourci. Je le sens pas, ce raccourci. Tu sais, la petite route dans la forêt, dans des trucs un petit peu couverts de ronces et tout machin, au lieu de la belle route bien éclairée et tout, il y a un truc que tu sens pas, tu vois. C'est pas parce qu'il y a marqué raccourci que tu dois forcément foncer dedans. Et voilà. Donc écoute un petit peu plus ton intuition masculin et tu vas voir que les choses vont un petit peu mieux se passer. En attendant, ça sert à rien de te flageller dans tous les sens. Tu vas juste te plomber et tu vas pas réussir à avancer. Au contraire, ça va un petit peu te rendre mal, quoi. Hein. Tu vas avancer, mais tu vas avancer pas au rythme auquel tu vas d'habitude parce que tu auras peur littéralement de mettre un pied devant l'autre, quoi. Donc, on sort un petit peu de tout ça. Il y a eu des erreurs, c'est pas grave. Les erreurs, ça sert à nous construire. Faut pas avoir peur de l'échec. Au contraire, c'est ça qui nous permet de nous surpasser, c'est ça qui nous permet d'être mieux. C'est aussi ça qui nous permet de voir quelles sont nos limites et de pouvoir rebondir. On n'arrive pas à la victoire si on n'a pas d'échec.
Hein. Ça, c'est pas possible. C'est pas vraiment ce que la société a essayé de nous faire comprendre, mais on ne peut pas arriver à la victoire si avant on ne se casse pas la figure. On parle d'épreuve avec la féminine. J'ai 2 cartes du paquet qui sont pour moi. On parle d'épreuve avec la féminine, mais que ça va se débloquer ça aussi. Il va falloir faire preuve un petit peu plus de clairvoyance, donc d'utiliser son intuition. Hein. Si tu veux arriver à quelque chose, il va vraiment falloir que tu débloques un petit peu tout ce côté croire en l'invisible. On a un masculin qui s'isole un petit peu dans son malheur, qui est vraiment, hein, ce que je sais tout à l'heure, c'est vraiment qu'il est en train de se dire qu'il est nul, qu'il n'y arrive pas, qu'il n'y arrivera jamais. Mais c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Hein. On a tous fait des erreurs, on a tous, absolument tous, que ce soit laisser le gâteau trop dans le four trop longtemps, ou que ce soit, de manière un petit peu plus grave, oublier de mettre le frein à main, ou quoi que ce soit. On a tous fait des erreurs, ça nous a tous coûté quelque chose. C'est pas pour autant qu'il faut se lamenter, pas lamenter, mais c'est pas pour autant qu'il faut se flageller. Voilà, c'est bon. C'est pas pour autant qu'il faut se flageller non plus pendant 3 ans. Hein. Voir que tu as fait une erreur, c'est bien. Te pardonner à toi-même et demander pardon aux autres, c'est bien. Mais ensuite, il faut avancer. On ne reste pas sur un échec, on ne reste pas sur une erreur. Là, c'est clairement la chose que tu dois vivre au masculin parce que beaucoup de masculins ont tendance à rester justement sur des échecs, à rester sur ce goût amer, littéralement, de la défaite, de ce sentiment de ne pas avoir réussi, en fait. Ils se sentent complètement nuls. Le problème, c'est qu'ils restent beaucoup trop dedans, en fait. Ils sont beaucoup trop dans ce côté je vais pas y arriver. Si j'ai pas réussi ça, ça veut dire que les autres fois où je vais essayer, je vais pas y arriver. Non, il faut que tu sois un petit peu plus tenace, un petit peu plus persévérant. Là, on te dit bien, hein, tu t'isoles dans ton malheur, mais c'est pas en t'isolant dans ton malheur que tu vas arriver à faire quelque chose, en fait. Au contraire. Au contraire. Donc, sors un petit peu de tout ça. Et tu verras que ça va bien se passer. On parle d'un masculin aussi qui, au niveau de sa féminine, est en train de se demander s'il n'y aurait pas si ce serait pas le bon moment pour une reprise de contact. Bah, du coup, avec Vénus qui est en rétrograde, oui, c'est une bonne période pour reprendre le contact. C'est juste qu'il ne veut pas le faire tout de suite parce qu'il est tellement agacé, énervé, en colère contre lui-même. Il se sent tellement nul en fait qu'il a honte de revenir vers sa féminine, qu'il a vraiment ce côté je viens un petit peu sans rien en fait. Je viens un petit peu sans rien. Et le masculin, il déteste revenir vers la féminine quand il a rien à lui offrir. Il veut couvrir la féminine de cadeaux, il veut couvrir la féminine de choses, justement de choses matérielles, hein, parce qu'il ne se sent pas exactement prêt à lui offrir ses sentiments, lui offrir des choses justement du cœur. Donc il va plus opter pour le côté matériel. Mais il a peur un petit peu de comment ça va être reçu, comment il va être reçu. Donc il se protège un petit peu de tout ça. Il protège aussi la féminine de ses côtés un petit peu noirs. Hein,
Le côté justement, bah, si je ne te parle pas, c'est aussi parce que je suis énervée et que je sais que je suis à fleur de peau en ce moment, donc vaut mieux que je ne parle pas plutôt que je t'engueule. Alors que tu n'as strictement rien fait, parce que je sais que quand je suis énervée, que quand je suis agressive, que quand je suis comme ça, je peux m'engueuler avec tout le monde et dire vraiment des choses horribles. Je peux t'insulter et insulter tes parents et jusqu'à la 3e génération, alors que tu n'as strictement rien fait. Donc j'ai pas vraiment envie de ça, j'ai pas envie vraiment de détruire notre relation à cause de ça. Je sais comment je suis, et c'est aussi pour ça que je pars en silence, parce qu'en ce moment, bah, c'est pas le bon moment, que effectivement j'ai des choses à faire. Là, je suis vraiment très 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 à fleur de peau, donc ne t'inquiète pas pour ça. Il y a toujours une bonne raison, même si je ne te la dis pas. Le but, c'est que tu me fasses confiance, en fait. Même si, ça c'est, on revoit encore l'image, vous savez, du film. Dans un film, c'est filmé de manière à ce qu'on ait un petit peu tous les points de vue des personnages et autres. Imaginez un film où vous avez une personne qui lui dit au tout début est-ce que tu me fais confiance? Rappelle-toi de toujours me faire confiance quoi qu'il arrive, quoi que tu vois. Je suis attaquée par une mouche. Quoi que tu vois, fais-moi confiance. Et ensuite, vous avez donc cette personne, ces deux personnes qui se retrouvent donc, on va dire, encerclées par des méchants. Et tout d'un coup, il y a le chef des méchants là qui arrive et qui lui dit ah, c'est gentil de nous l'avoir amené. Et là, il y a la fille qui regarde le mec en mode oh, t'as osé me faire ça. Et finalement, plus tard dans le film, on se rend compte que le mec était toujours du côté de la nana. C'est juste que à la fin du film, on se rend compte que finalement, c'était pour la mission, pour faire en sorte de justement faire tomber les méchants sans que eux ne doutent de rien. Un agent double, quoi. Mais que de tout temps, il était absolument, totalement du côté de la fille, mais que pour que ça gagne en crédibilité, il ne lui a rien dit, mais il était toujours de son côté. Et ben là, c'est un petit peu la même chose, du coup, au niveau du masculin, c'est peu importe ce que tu vois dans la vraie vie, hein, peu importe ce que tu vois, ce que je fais, etc., je serai toujours de ton côté, même si les événements qui se passent montrent que tu peux pas trop me faire confiance et autres, rappelle-toi de toujours me faire confiance parce que dans le fond des choses, je suis toujours de ton côté. Comme cette fille qui du coup va se faire un petit peu emprisonner à cause des méchants parce qu'elle pensait que son mec était avec les méchants, etc. etc. Hein, alors qu'en fait pas du tout. Il était bien de son côté à elle. Mais ce qu'elle voit, c'est pas ça. Donc nous, en tant que spectateurs, on le sait parce qu'on le voit du coup de la manière dont c'est filmé et autres. Mais dans la vraie vie, bah voilà quoi. Et ça, c'est une image qu'on me rappelle très très souvent entre les masculins et les féminins. Ne crois pas ce que tu vois, vraiment, ça veut dire ne crois pas ce que tu vois. Ne crois pas ce que tu entends, etc. Même si ton masculin est en train de... T'as pas l'impression que tu peux avoir confiance en lui et autres. Si, tu peux avoir confiance en lui. Là, c'est vraiment la nécessité de passer au-delà des illusions et tout ça. Ouais, vous voyez, masculin, on dit encore que c'est pas le bon moment. Pas par rapport à la féminine, mais par rapport à ce qui est en train de se passer un petit peu dans sa vie. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se restructurer en fait. J'ai cru que j'avais une mouche dans les cheveux. Il y a des choses qui sont en train de se restructurer, il y a des choses qui sont en train de se reformer. Et justement, il doit acquérir un petit peu plus d'informations par rapport à tout ça. Pardon. Mais qu'il n'a pas à s'inquiéter. No need to. Regardez-moi ce mignon petit hérisson là. Comment il est adorable. Soit comme ce périsson. Soit comme cet hérisson en mode relax et chill. Avec une bonne glace au caramel là à côté. Et laisse aller. Let go. Laisse aller. Et vas-y.
laisse aller, vas-y. Voilà, je le sens plus comme, enfin dans les énergies actuelles, du moins, je le sens plus comme un laisse aller plutôt que vas-y. Mais ouais, là, va falloir se féminin, masculin, dans tous les cas, il va falloir détendre un petit peu les énergies, il va falloir un petit peu être plus relax. Profitez vraiment de cette semaine pour passer du temps avec vos proches, pour vous reposer, pour... Vraiment, c'est la semaine pour littéralement faire la fête si vous avez envie de faire la fête. Là, le but, c'est vraiment de penser totalement à autre chose. Yes! Voilà, du coup, ce que je peux vous dire par rapport à ces énergies de cette merveilleuse semaine qui s'annonce. J'espère, moi, que ça vous aura plu. Vraiment, n'oubliez pas de vous reposer, n'oubliez pas de vous requinquer. Prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important au monde. Mais là, vraiment, prenez soin de vous, vraiment, quoi. Vraiment. Parce que cette semaine, elle va pas être simple. La semaine prochaine, à mon avis, elle va pas être simple non plus. Encore une fois, là, le but, c'est déjà, cette semaine, de préparer son corps, de préparer un petit peu ses énergies et tout, en se reposant bien par rapport au changement de saison. Encore une fois, changement d'énergie entre les saisons de printemps et de l'été. La semaine prochaine, ça va être pareil. Du coup, se réadapter aux énergies en cours. Là, vraiment, relax. Relax. Plus vous allez être relax et détendu, plus vous allez être dans le moment présent et plus ça va bien se passer. Si vous avez des questions, si vous avez des questionnements, des interrogations, des angoisses et autres, là c'est clair, ça va pas bien se passer. Donc évitez de penser à l'avenir, évitez de penser au futur. Concentrez-vous vraiment sur ce que vous êtes en train de faire, etc. À la limite, le seul truc que vous pouvez penser pour le futur, c'est qu'est-ce que vous allez manger ce soir. Hein, ça c'est la question existentielle, qu'est-ce qu'on mange ce soir. Mais c'est tout. C'est tout. Demain, on verra demain. Après-demain, on verra après-demain. Et voilà. Simplement. Je sais que c'est compliqué, surtout en 2020 où on doit toujours penser à après, etc., etc. Non, là, vous ne pensez pas à après, vous pensez juste à aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est tout, c'est le plus loin qu'on va voir. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et encore une fois, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.